m'appelle Jean-Michel Negroni. Je suis donc géologue à la fois de formation, on y reviendra tout à l'heure, et de métier. C'est vraiment le métier que je fais. Et ce métier, j'exerce depuis un certain nombre d'années dans un groupe qui est un groupe leader international des minéraux industriels, qui est le groupe Imerys. Donc là, ce métier de géologue, je l'exerce dans un domaine bien particulier qui est celui des ressources minérales. Et de ressources minérales bien particulières aussi, puisque c'est les minéraux industriels. Donc ce sont des substances qui ne sont pas forcément très visibles dans notre environnement de tous les jours, mais qui sont très présentes, très abondantes dans les peintures, les plastiques, les sols, certains objets de la vie courante comme la céramique, la porcelaine, etc. Donc c'est des matières premières qu'il faut extraire du sous-sol et pour les identifier, pour trouver les meilleurs endroits pour les exploiter, il y a besoin de recourir à des géologues. Et donc c'est le métier que je fais, à la fois un métier de prospection et de suivi d'exploitation de ces ressources. Alors comment je suis devenu géologue? C'est tout simple en fait. Moi j'ai suivi un cursus classique parce que je voulais vraiment faire de la géologie. En fait j'ai suivi un cursus universitaire. Bon. Donc après le baccalauréat, je suis rentré en ce qu'on appelait autrefois les diplômes universitaires puis scientifiques. Ensuite j'ai passé une licence, puis une maîtrise, puis un DEA. Et ensuite, pour aller au bout vraiment du système et être vraiment géologue, j'ai passé un doctorat de spécialité. Voilà. Et puis je suis rentré dans le métier, mais pas directement dans le métier d'exploitation, métier opérationnel. En fait, j'ai fait une première étape dans l'enseignement, puisque pendant 5 ans, j'ai été enseignant-chercheur dans une école, l'école des mines d'Alès. Voilà. Et au bout de à l'école des mines d'Alès, quand on est enseignant-chercheur, on est enseignant, quand les élèves sont là, on leur enseigne la géologie, un certain nombre de spécialités de la géologie. Et quand ils sont en stage, qui est quand même ce qui représente à peu près 3-4 mois de l'année, à ce moment-là, les géologues, les enseignants-chercheurs reprennent leur métier de chercheur. Et nous, à l'ALS, les équipes étaient petites, nouvellement constituées, on se développait à travers ce qu'on appelle la recherche contractuelle. Et c'est à travers cette recherche contractuelle que j'ai connu des entreprises qui opéraient dans le domaine des minéraux industriels, qui avaient besoin de prestations de services, notamment de géologues pour refaire leurs réserves, trouver de nouveaux gisements. Et c'est une de ces entreprises qui, au bout de 4-5 ans d'échange de bons services, m'a proposé de venir travailler directement chez eux. Alors je n'ai pas abandonné complètement l'enseignement, c'était un métier aussi que je trouvais passionnant. Donc je suis resté quand même, malgré tout en étant dans l'industrie, chargé de cours à l'école des mines d'Alès. Et j'y fais toujours de temps en temps des cours. Jusqu'à aujourd'hui. Alors d'abord, ça remonte à très loin. Je pense que géologue, on ne l'est jamais par hasard, on l'est par passion, dès le départ en fait. C'est par passion. Et donc moi, qu'est-ce qui m'a attiré? Pourquoi je me suis très vite intéressé à ça? Je suis d'origine auvergnate. Et en Auvergne, dans mon jeune âge, il y avait un ouvrage qui était paru, un auteur qui était paru sur les richesses minéralogiques de l'Auvergne et qui donnait des sites à visiter où il y avait des minéraux qui avaient été exploités, il y avait encore des traces de ces minéraux. Et donc dans ma famille, on a organisé des visites à partir de cet ouvrage sur des sites et ça m'a toujours énormément intéressé et passionné. Après, en Auvergne, il y a encore autre chose qui marque l'esprit quand on est élève au lycée Blaise Pascal, par exemple. Il suffit de regarder par la fenêtre pour voir les formes parfaitement évidentes des volcans d'Auvergne. Et le volcanisme, c'était aussi un phénomène qu'on avait là sous les yeux. Bon, évidemment, aujourd'hui, on va dire en repos, mais là, les formes des volcans, leur présence, étaient tellement évidentes que ça accrochait notre intérêt. Voilà. Donc probablement, je suis devenu un peu géologue à travers cette période. Donc, ces substances minérales, sont extraites du sous-sol et dans notre législation française sont sous le régime de ce qu'on appelle les carrières, le régime des carrières. En fait,
mine et carrière, ça n'a jamais désigné, comme la plupart des gens le pensent, des méthodes d'exploitation avec une mine souterraine et une carrière plutôt à ciel ouvert. Ça, c'est l'image que se fait le grand public. Non, en réalité, ça désigne des catégories de substances. Donc, les mines, c'est des substances qui ont été jugées par l'État comme des substances stratégiques. Donc, le contrôle de ces substances, du sous-sol, quand il contient ces substances, est assuré par l'État. Par contre, toutes les substances qui ne sont pas identifiées comme mines sont par défaut des carrières. Donc, celles-ci sont soumises aujourd'hui, dans notre réglementation, à l'origine des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc la relation à la substance n'est pas tout à fait la même. Par exemple, si on recherche une substance minière, il faut d'abord un permis exclusif de recherche, il faut demander à l'État cette autorisation. Quand il s'agit d'une carrière, non, il faut être au moins en accord avec le propriétaire du sol, parce que dans ce cas-là, il est aussi propriétaire du sous-sol, et bien entendu, après, quand on va aller jusqu'à l'exploitation, avoir une autorisation d'ouverture de carrière qui relève de l'autorité préfectorale. Donc, c'est la différence. Mine, carrière, c'est une différence uniquement liée à la substance qu'on exploite. Toutes les substances qu'exploite le groupe Imerys, auquel j'appartiens, sont classées dans le régime carrière. Ce sont des carrières. Voilà. Mais ce n'est pas du tout une question de ciel ouvert ou de souterrain. D'ailleurs, quand il y a une mine de charbon, on dit une mine à ciel ouvert, c'est ouverte en open pit, en ciel ouvert, et quand c'est des carrières, comme par exemple on pourrait prendre à Paris le gypse sous la butte Montmartre, c'est du souterrain, et on n'a jamais appelé cette mine, c'est des carrières souterraines. Alors dans notre activité, le géologue intervient, comme ce sont des ressources du sous-sol que nous exploitons, il faut bien entendu à tous les stades, le géologue va intervenir à tous les stades de leur valorisation. Alors en gros, on va dire, en amont, ça va être à l'exploration, quand on va vouloir rechercher de nouvelles ressources. On exploite ces ressources, donc à un moment donné, il peut se trouver que les réserves sont insuffisantes pour développer ou poursuivre le projet, donc il va falloir identifier de nouvelles ressources. Et donc ça, c'est le premier stade. Donc là, le géologue est indispensable parce que ces ressources sont dans des contextes géologiques bien définis. On ne cherche pas tout n'importe où. Il y a des contextes, il y a des connaissances de la géologie qui ont été développées depuis 2 siècles sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire orienter les recherches. Donc ça, c'est son première intervention. La deuxième, quand un site existe, on va l'évaluer pour le faire passer d'un indice, de la présence effectivement de la substance, à un gisement, c'est-à-dire quelque chose qu'on est certain de pouvoir valoriser. Il y a un certain nombre de techniques, des sondages qu'il va falloir mettre en œuvre, des analyses. Toutes ces données du sous-sol, il va falloir un peu les analyser pour se représenter les choses dans l'espace, pour définir des quantités, des volumes, etc. Tout ça pour analyser s'il y a une faisabilité économique. Donc il est clair que là, le géologue est en première ligne. Puis une fois que le site est créé, ouvert, évidemment, il y a les phases d'ouverture, les autorisations. On va toujours aussi retrouver le géologue parce qu'il va falloir imaginer une méthode d'exploitation. Cette méthode d'exploitation, elle ne peut pas s'affranchir de la forme du gisement. Donc il faut que le géologue communique, et s'il ne le fait pas lui-même, il y a des petites structures où le géologue va le faire lui-même. Mais dans des structures plus importantes, on va passer plutôt au stade des projets miniers. Donc on va voir arriver des profils de gens plutôt habitués à travailler sur les projets miniers, donc ingénieurs des mines, mais qui vont travailler avec les données du géologue. Donc là, il y a forcément, dans une équipe où collaborent ces 2 types de profils, des discussions, des analyses, des échanges. D'accord ? Donc le géologue va être présent au niveau de ce développement de projet. Et puis ensuite, quand le site existe, qu'il est bien vivant, il y a un suivi. Il y a le sous-sol est toujours complexe, les matières premières ne sont jamais pures à 100%. Il y a des impuretés, il va falloir surveiller les méthodes d'exploitation pour éviter ces problèmes d'impureté. Et donc, il y a le suivi de l'exploitation aussi, dans lequel le géologue peut aussi intervenir. Il y a des géologues chez nous qui travaillent aussi bien au niveau de l'exploration que dans des opérations qui suivent des installations qui produisent au jour le jour des quantités de minerais.